Cette vidéo va être la première d'une série. Je pense qu'il y en aura 3 au final, parce que là, je n'ai pas encore, pleinement prévu, tout ce que j'allais vous dire, sur le sujet et s'il serait plus opportun de le diviser en 2 ou 3 vidéos, donc ça on verra au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est que je vais faire une série de vidéos pour aborder un sujet que je connais bien, pour avoir, un peu travaillé le sujet, pour en avoir vécu, les effets et la réalité. Et c'est un sujet qui est, malheureusement trop peu abordé et notamment et même surtout, dans le massage bien-être, c'est tout ce qui touche à la santé mentale. Parce que lorsque l'on commence à aborder le sujet d'une manière ou d'une autre de la santé mentale dans le massage bien-être, la personne dont il est toujours question, c'est le client. Et il est vrai que le massage, c'est plus du tout approuvé, c'est documenté et vérifié que le massage a un effet très bénéfique sur la santé mentale, que ce soit dans le fait pour soulager les souffrances psychologiques, ça détend, ça permet de réguler les émotions, ça fait réduire le niveau d'anxiété, ça ralentit le rythme cardiaque, sachant qu'une augmentation de rythme cardiaque a des effets physiologiques qui, de facto, entraînent une augmente aussi de l'activité cérébrale et pourquoi pas du stress aussi, ça peut être complètement corrélé. Pour autant, le sujet dont on parle finalement très peu, voire jamais, en tout cas j'ai jamais trouvé de contenu qui parlait de ça, c'est aussi l'importance de la santé mentale du praticien et de la praticienne en massage. C'est pourtant un élément important qu'il est, vital de prendre en compte pour pouvoir exercer son activité dans de bonnes conditions. Car si un masseur ou une masseuse bien-être traverse une période difficile dans sa vie, si elle n'a pas confiance en elle ou en lui, si, elle est, sujet à une anxiété assez importante, quel que soit l'élément qui fait, qu'elle n'est pas, pleinement, bien dans sa peau et bien dans sa vie, ceci la mettra dans un état où elle ne pourra pas, ou il ne pourra pas, donner 100% de ce qu'il peut donner à son client. Alors je sais que dans les faits, il y a une phrase qu'on dit très souvent et que moi j'ai pu dire aussi dans mes formations, c'est que lorsque l'on rentre dans une salle de massage, quand on va s'occuper de son client, tous ses problèmes, toute sa négativité, toutes les choses qui peuvent un peu nous polluer la vie, on doit les laisser à l'extérieur de la salle de massage. Donc ça, évidemment, c'est sur le papier, mais parfois, il n'est pas toujours facile de surpasser, les embûches, de surpasser les problèmes que l'on peut avoir personnellement et donc du coup, lorsqu'il vient le moment de s'occuper de son client, on n'est pas pleinement à ce que l'on fait et forcément, si on n'est pas pleinement à ce que l'on fait, on ne donne pas le meilleur de ce que l'on pourrait donner à la personne qui a réservé une prestation chez nous. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'une mauvaise santé mentale, quelle que soit la chose que l'on peut mettre derrière mauvaise santé mentale, ça a un impact qui va bien au-delà de la séance de massage. Ça va aussi avoir un impact sur les relations amicales, sur les relations familiales, la relation qu'on peut avoir avec son partenaire de vie. Et si ces piliers de la vie de chacun sont mis à mal, cela ne va faire qu'amplifier ce mal-être que l'on peut avoir en nous et tout ceci va contribuer aussi à amplifier les effets négatifs sur la qualité de vos séances de massage. Surtout dans une société, compétitive, dans laquelle, on vit, maintenant et surtout dans un monde qui est de plus en plus, oppressant et anxiogène quand on suit un peu les actualités, tout ceci ne va pas aller en s'arrangeant et c'est devenu tellement la norme finalement de souffrir psychiquement que maintenant, prendre sur soi est devenu la norme et très souvent, c'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on dit: «Ah ça va pas», puis: «Ah beh, prends un peu sur toi, moi aussi ça va pas», et c'est comme si maintenant le fait de souffrir psychologiquement était la norme et que maintenant le fait d'arriver à prendre sur soi était devenu une qualité reconnue, voire remarquable. Donc finalement, maintenant, le fait de dissimuler son mal-être, de l'enfouir en soi est devenu quelque chose de normal, voire obligatoire sur le point de vue social. Et donc du coup, on enfouit tous les problèmes, on enfouit toutes les douleurs, on met ça sous le tapis en tenant bon coûte que coûte. Alors le problème, c'est que nous ne sommes pas des robots et on n'a pas un carburant, illimité, qui nous permet de tenir envers et contre tout et en toutes circonstances. Et un jour, lorsque les réserves sont totalement vides, eh ben, on s'effondre.
C'est maintenant aussi ce qu'on appelle le terme un peu générique de burn-out, qui est devenu lui aussi tellement générique et tellement suremployé. Mais quand on voit la multiplication des burn-out dans tous les corps de métier, on peut se rendre compte à quel point ce phénomène est exponentiel et surtout, rien n'est mis en œuvre, rien n'est verbalisé concrètement pour en déterminer les raisons et surtout comment pouvoir s'en prémunir. Et malheureusement, lorsque les nerfs lâchent ou qu'on n'a plus d'énergie mentale, les conséquences peuvent parfois être vraiment tragiques. Mais sans en arriver à des extrêmes tels que je viens de les citer, comme le burn-out, le fait d'avoir une mauvaise santé mentale peut avoir aussi des effets beaucoup plus pernicieux et sournois dans votre vie. Parce qu'un état psychologique un petit peu affaibli, ça peut vous entraîner à faire des renoncements, des choses qui vous tiennent à cœur, à vous faire des mauvais choix, ou baisser les bras face à des situations que vous ne sentez pas l'énergie de dépasser, accepter des choses que vous n'osez pas, vous n'avez pas l'énergie de refuser. Bref, finalement, vous perdez peu à peu le contrôle sur votre vie et vous subissez plus les événements. Et c'est comme si finalement vous lâchiez un petit peu la barre de votre vie. Et pour prendre un exemple précis dans un cas qui nous intéresse, qui est le massage bien-être, lorsque l'on est fatigué, qu'on est épuisé, imaginons que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, et peut-être que c'est votre cas qui a regardé la vidéo, et que vous voulez vous reconvertir dans le massage. Vous avez toujours voulu vous reconvertir dans le massage, mais si psychologiquement vous êtes affaibli, que vous avez perdu un peu confiance en vous, que vous êtes un peu dans un état un petit peu dépressif, la décision de se reconvertir dans le massage, c'est une décision importante qui va demander des efforts, un engagement. Ça peut vous paraître une montagne infranchissable et donc du coup dire ah ben non c'est trop dur finalement je ne fais pas. Alors que concrètement vous avez totalement les capacités, la possibilité de le faire. Mais c'est juste parce que vous êtes écrasé par le monde qui vous entoure et la situation dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas l'énergie de voir que vous avez les capacités de faire, de construire ce projet que vous êtes en mesure de faire et qui vous passionne et que vous avez envie de réaliser. Et là encore, le fait d'être amoindri, finalement, d'être épuisé mentalement, ça vous fait prendre le chemin qui dit de la facilité, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est plus difficile de rester dans un cadre qui ne vous plaît pas que d'essayer d'arpenter un chemin vers quelque chose que vous avez choisi qui vous intéresse. Mais le fait de renoncer, parce que vous êtes fatigué, ben, c'est quelque part un choix qui vous est enlevé. Et finalement, vous êtes surmonté par complètement envahi par la peur de l'échec et les difficultés, et du coup, vous renoncez même avant de vous être lancé. Mais même lorsque vous avez franchi le cap pour vous lancer dans votre activité, que vous avez fait votre formation, vous avez créé votre entreprise, lorsqu'arrive le moment d'aller se présenter aux gens, parce qu'il faut démarcher les gens, il y a plein de moyens de trouver des clients, mais l'une d'entre elles, par laquelle on est obligé de passer, c'est aussi d'aller se présenter physiquement aux gens. Lorsque l'on est mal dans sa peau, lorsque l'on n'est pas bien, un peu, on est d'autant plus sujet à la peur du regard des gens et à une certaine forme de rejet que l'on pourrait recevoir si on refuse de travailler avec nous ou alors si on refuse de faire un partenariat pour faire des massages dans une entreprise. Et c'est des choses qui arrivent et qui vous arriveront ou qui vous sont déjà arrivées si vous êtes déjà dans le métier. Et là encore, cet épuisement psychologique peut soit vous faire que vous ne vous présenterez pas de la bonne façon et avec tout le charisme et le naturel que vous pourriez avoir si vous étiez en pleine possession de vos moyens, ou alors même, vous pouvez être tellement embourbé dans justement cet état un peu négatif ou cette fatigue psychologique, vous pouvez juste ne pas trouver l'énergie nécessaire pour faire la démarche d'aller vous présenter aux gens. Et là, les choses sont claires. Si on ne fait pas les choses pour trouver les clients ne viendront pas dans votre activité. Et si les clients ne viennent pas sur votre table de massage et donc vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ben, à un moment ou à un autre, vous allez arrêter votre projet et retourner à votre ancienne vie. Et là encore, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de votre état psychologique. Et tout ceci, ça vous montre l'importance de prendre soin de sa santé mentale, évidemment pour sa vie de tous les jours, mais même pour la construction de votre projet professionnel. Mieux vous serez armé psychologiquement, mieux vous serez dans vos baskets, plus vous aurez d'atouts qui vous permettront d'atteindre plus facilement et plus rapidement vos objectifs. Donc, pour résumer, que ce soit pour être le meilleur praticien ou praticienne possible, que ce soit pour prendre
des choix, faire des choix, ou prendre des décisions en pleine conscience et pas dictées par votre état du moment. Pour être capable aussi de surmonter, de garder, de rester droit face aux tempêtes et aux événements, parce que une aventure entrepreneuriale comme le massage bien-être, c'est aussi, des montagnes russes. Il y a des moments, de grâce, il y a des moments où c'est plus compliqué et aussi cette capacité, à, surmonter, à tenir bon et être persévérant va aussi dépendre de l'état de votre santé mentale. Ou alors, tout simplement pour vivre pleinement et de profiter de toute la joie, qui est le fait d'exercer un métier comme le massage bien-être. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ou même dans votre vie personnelle, pour pouvoir être comme vous êtes, naturellement, sans entrave, sans peur du jugement. Tout ceci tout ceci justifie le fait qu'il est primordial de prendre soin de votre santé mentale. Et là, j'imagine ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train certainement de vous dire: «Oui, Nicolas, tu es gentil, mais tu crois qu'on choisit, de pas aller bien et moi je sais pas quoi faire» et tout ça. Oui et je comprends parfaitement. Évidemment, non, c'est pas ça que je pense. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que parfois le problème ne se situe pas là où on le pense ou alors on ne le prend pas forcément de la bonne façon. L'organisation, de la société, hein, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une organisation froide et normée. C'est une structure rigide permettant à un groupe de personnes de pouvoir vivre en communauté et tout ceci sans tomber dans le chaos et l'anarchie. Donc de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie, il y a un schéma, que ce soit dans, l'éducation, dans la vie sociale, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit même dans le système de retraite, dans la vie, communautaire. Il y a un cheminement, une structure à suivre, à laquelle se conformer afin de pouvoir s'intégrer pleinement dans la société. Donc il y a des codes sociaux à intégrer, à appliquer, des droits et des devoirs. Bref, c'est un archétype précis pour l'ensemble de la communauté et sans distinction. Le seul problème, c'est que même si ce rouage fonctionne, vu que là, à l'heure où je parle, enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas au moment où vous regarderez cette vidéo, il n'y a pas de guerre civile dehors, la société, elle a ses défauts, mais on va dire que les gens ne s'entretuent pas à tous les coins de rue. Donc, ça fonctionne, mais le grain de sable dans ce rouage, c'est que chaque individu est différent. Donc, chaque individu aura plus ou moins de facilité à s'intégrer dans cet archétype. Et ce qui peut être évident, normal pour une personne, peut ne pas l'être du tout pour une autre. Ce qui est normal pour certains peut ne pas l'être du tout pour une autre. Ce qui est rassurant et confortable pour une autre personne peut très bien être totalement oppressante et anxiogène pour vous. Et quelle que soit la catégorie d'individus dans lequel vous vous retrouvez, si vous vous sentez oppressé, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans le fonctionnement normal des choses, ceci n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. C'est juste que votre constitution psychique et cognitive ne vous facilite pas une adaptation normale et fluide au cadre qui a été préconstruit pour une certaine forme de communauté. Et comme, à moins de devenir un révolutionnaire ou s'engager en politique, on ne peut pas changer les règles pour les adapter à soi, c'est nous qui sommes obligés de nous contorsionner pour fitter à peu près au moule qui permet voilà, de s'intégrer pleinement dans la société, de pouvoir évoluer sans accroc. Mais le problème, c'est que cette contorsion n'est pas quelque chose de naturel. Donc on est obligé de rogner un peu sur ce que l'on est pour pouvoir donc du coup rentrer et s'intégrer à la communauté. Mais le fait de se contorsionner peut aussi entraîner certaines douleurs et une certaine forme de mal-être et qui peut avoir des conséquences sur plusieurs aspects de notre vie. Mais cette réalité n'est pourtant pas une fatalité. Car certaines façons d'appréhender les choses, certaines émotions que l'on peut avoir en réaction à certaines évidences, bref, une manière finalement différente de fonctionner et d'appréhender le monde, ça peut aussi également venir d'une construction cognitive atypique. Ces différences, elles peuvent être innées, c'est-à-dire on naît avec, mais elles peuvent être aussi induites par des événements de vie, des accidents de parcours,
des traumatismes ou même une certaine forme d'éducation. Et il faut savoir que certaines de ces particularités peuvent être apprivoisées et devenir un réel atout. D'autres, peut-être plus toxiques, peuvent être atténuées de manière significative avec le travail adapté. Et d'autres encore, lorsqu'elles sont vraiment problématiques et handicapantes, peuvent être soignées ou au moins soulagées par une certaine forme de médication. Et pour ne pas que vous compreniez mal mon propos, ici il n'est pas question de s'amputer une partie de soi pour correspondre à la norme. Mais ici il est question, et moi ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à vous connaître réellement, d'étudier votre propre fonctionnement psychologique qui est unique, de connaître clairement les points qui sont vos forces, vos faiblesses, les points qui peuvent vous mettre en difficulté ou pas. Et en faisant ce travail, vous comprendrez beaucoup mieux votre manière de fonctionner, vos difficultés, vos réactions dans certaines conditions et aussi certaines de vos facilités. En ayant une vision objective de votre propre fonctionnement, les solutions vous permettant de vivre mieux et plus facilement seront beaucoup plus claires et évidentes pour vous. Et en travaillant sur vos réelles difficultés, chaque jour, vous vous approcherez de plus en plus vers la véritable version de vous, celle qui avance sans entrave. Et qui sait, peut-être sous toutes ces fausses croyances que vous avez sur vous, toutes ces peurs, toutes ces craintes, peut-être se cache un diamant brut qui ne demande qu'à éblouir son petit monde. Alors je ne sors pas cette thématique de vidéo de mon chapeau. Personnellement, j'ai fait ce cheminement tout au long de ma vie. Depuis tout jeune, je crois vers 5-6 ans, j'ai commencé à être suivi par des pédopsychiatres, puis par des psychiatres, puis par des psychologues, puis par des repsychiatres. Et même actuellement, où je vous parle, je suis encore suivi par un psychiatre. Et je ne peux que mesurer l'impact énorme que ces suivis ont pu avoir sur mon existence, que ce soit sur ma vie personnelle, ma vie sociale ou alors ma vie professionnelle. Très jeune, certains traits de mon caractère, de mes comportements, de mes capacités d'apprentissage et de compréhension ont soulevé pas mal de questions. Et ces constatations ont entraîné des décisions, puis des diagnostics, et ensuite il y a eu des réactions à ces diagnostics. Le problème, c'est qu'à cette époque, nous sommes aux alentours du milieu des années 80. Donc les connaissances sur les particularités psychologiques et les troubles psy étaient au balbutiement, étaient vraiment à milieu de ce que sont la réalité des connaissances maintenant. Donc forcément, les décisions qui ont été prises à l'époque, censées être corrélées au diagnostic qui a été posé sur les diverses diverses hypothèses qu'ils avaient émises, n'ont pas eu tous les résultats qu'ils attendaient sur moi. Donc concrètement, dans mon cas, ça a été problème d'adaptation sociale, échec scolaire, stigmatisation, perte de confiance, timidité handicapante, sentiment d'exclusion qui a entraîné du harcèlement scolaire. Et lorsque l'on se construit dans cet environnement, difficile d'aborder l'adolescence avec une estime de soi très importante. Et malheureusement, surtout très jeune, on se construit aussi par rapport à l'image que les autres nous renvoient de nous. Donc, problème d'adaptation sociale, je ne suis pas normal. Échec scolaire, je suis stupide. Stigmatisation des professeurs, je suis un gros feignant. Perte de confiance, je ne suis pas à la hauteur. Je suis timide, je suis peureux. Sentiment d'exclusion, je ne suis pas intéressant. Harcèlement scolaire, je suis faible, je ne sais pas me défendre. Autant de certitudes sur moi qui ont conduit à une vie d'adolescence et d'adulte problématique. Introversion, dépression, anxiété, manque d'énergie et de motivation, problème d'addiction, conduite à risque, échec de toute ma scolarité, des examens importants que j'avais à passer, redoublement en cascade, j'ai redoublé 4 fois, exclusion répétée de plusieurs établissements, problèmes relationnels avec la famille, problèmes relationnels dans mes histoires amoureuses, problèmes relationnels dans ma vie amicale, impossibilité de faire des études supérieures et donc d'avoir accès à des boulots intéressants ou au moins rémunérateurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'âge adulte avec un bagage ultra toxique, semblant déterminer la personne que l'on est vraiment.
Et pour être parfaitement honnête, jusqu'à encore il y a quelques années, je pensais être responsable à 100% de tout ce qui m'était arrivé. Que je n'avais pas à gagner à la loterie de la vie, que je n'étais pas aussi bien armé que les autres, que je m'étais mal débrouillé avec les cartes que j'avais. Et il y a quelques années, durant une nouvelle période compliquée où j'étais pas très bien, encouragé par ma compagne actuelle, j'ai refait un suivi avec une psychologue avec laquelle j'ai fait un bilan neuropsy afin de déterminer un peu mon fonctionnement, voir un peu là s'il y avait des choses qui causaient, si j'avais des déficiences ou pas, bref. Le but, c'était un peu de m'aider à surmonter le brouillard dans lequel j'étais, le maras dans lequel je m'étais embourbé pour pouvoir juste essayer de vivre un peu, de survivre comme je le faisais depuis des années. Et ce bilan neuropsy m'a apporté beaucoup de réponses. Des pièces du puzzle à trous que j'avais dans la tête et qui me permettaient d'expliquer le pourquoi du comment de certaines difficultés que j'ai eues, de certains comportements que j'ai pu avoir, de certaines aussi facilités aussi que j'ai pu avoir, que je pouvais avoir, que je ressentais dans certains domaines, que moi j'avais analysé d'une manière un peu erronée. Bref, c'est des éléments qui avaient du sens pour moi et qui faisaient aussi sens dans mon histoire de vie. Et ces éléments aussi me permettaient d'avoir un nouveau regard sur les diverses étapes de ma vie. Est-ce que le fait de comprendre ces choses a tout changé dans ma vie du jour au lendemain? Non, bien évidemment, ce n'est pas une baguette magique. Mais en changeant de regard, avoir un autre point de vue et d'autres explications sur les difficultés que j'avais pu avoir, j'ai pu commencer à avoir un regard plus indulgent envers moi-même. Et en ayant un regard plus indulgent, c'est aussi un poids qui se lève de vos épaules. Et c'est aussi une manière de dire, si j'avais su ça avant, si mon entourage avait su ça avant, peut-être que les choses auraient pu être différentes et que mon avenir aurait pu être aussi différent. Mais surtout, le plus important, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant et pour lequel j'ai échoué ou pour lequel je me suis déçu, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas intégralement de ma faute et que je n'étais pas aidé. Et que donc, si ce que j'avais échoué à l'époque n'était pas de mon fait, maintenant les choses pouvaient être différentes. Car maintenant, je me connaissais mieux et je savais que, en faisant les choses de la bonne façon, une qui me convienne, j'étais capable de réaliser des choses. Et c'est une simple prise de conscience qui peut vraiment tout changer. Et pour parler clairement, c'est de cette prise de conscience aussi qui a été on va dire, l'élément déclencheur de la personne de ce que je suis devenu maintenant. Et pourtant, il n'y a pas eu de miracle. J'étais le même mec, avec le même vécu, dans exactement la même situation. Mais apprendre mon fonctionnement a changé ma manière d'appréhender la vie, ainsi que les choses que j'étais capable de faire ou pas. Est-ce que cela a tout réglé du jour au lendemain? Absolument pas. Et d'ailleurs, la psychiatre que je suis, qui me suit en ce moment, j'ai commencé ce nouveau suivi il y a peut-être 4 ou 5 mois, donc c'est encore tout récent. Mais même pour mon suivi, je suis maintenant beaucoup plus proactif et en quête de solutions, de compréhension de mon fonctionnement afin de pouvoir optimiser tout ce que je fais pour le faire coller à ma manière de fonctionner, pour être le plus efficace et heureux dans ma vie. Et encore une fois, ce travail que j'ai fait avec la personne qui me suit en ce moment m'a permis encore de découvrir d'autres choses, des dingueries. Et l'une de ces particularités, d'ailleurs, euh, pouvait être solutionnée avec un traitement que je prends actuellement et qui a littéralement bouleversé ma vie à énormément de niveaux. Je ne vous livre pas une partie intime de ma vie pour le plaisir de vous parler de moi. Mais par ce témoignage, je voudrais vous faire comprendre l'importance vitale d'apprendre à se connaître et de prendre soin de sa santé mentale. Vous n'êtes pas forcément concerné par les mêmes problèmes que moi. Vous n'avez pas eu, et je vous le souhaite en tout cas, la même histoire de vie. Mais certaines de vos difficultés ou des mal-être que vous pouvez vivre ne dépendent pas uniquement de vous. Et seul, parfois, il y a certains éléments que vous ne pourrez pas identifier. Il faut se faire aider ou encore il faut faire la démarche d'apprendre à se connaître et d'aller voir des spécialistes pour cela. Quoi qu'il en soit, apprendre à vous connaître, bon fonctionnement vous sera toujours profitable. Et surtout qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être au fond du trou ou dans une situation inextricable pour prendre soin de sa santé mentale et aller consulter un professionnel de la santé mentale.
et que si vous avez des grands projets, que ce soit personnels ou professionnels, ils méritent que vous leur donniez toutes leurs chances en donnant 100% de votre potentiel, afin de mettre toutes les chances de votre côté. Et que si ce projet, c'est de devenir masseuse ou masseuse pro ou de développer une activité rémunératrice avec le massage bien-être, plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous serez à même d'apporter du bien-être aux personnes qui vous font confiance et viennent vous voir en séance, et plus vous aurez d'armes pour développer votre activité à la hauteur de vos ambitions.